L'illusion du confort temporaire, beaucoup d'entre nous recherchent la satisfaction immédiate, un réconfort instantané dans les plaisirs superficiels qui nous entourent. Nous pensons que ce sont des moments de bonheur. Mais êtes-vous vraiment plus heureux après avoir cédé à cette indulgence? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet souvent négligé, mais d'une importance capitale, l'auto-indulgence. Ce phénomène que l'on vit tous à un moment ou un autre, où l'on se laisse emporter par des plaisirs passagers et apparemment inoffensifs. Que ce soit la nourriture, les écrans, ou même une pause prolongée du travail, nous croyons que nous nous offrons des moments de détente, mais à quel prix réel? L'auto-indulgence semble d'abord être une récompense. Une pause dans la routine quotidienne, un petit plaisir qui nous réchauffe le cœur. Mais dès que cette gratification s'arrête, un vide se fait sentir. Ce confort temporaire se transforme en un appel incessant à la répétition. Plus nous cédons, plus nous devenons dépendants de ces échappatoires. En sommes-nous vraiment plus heureux? En réalité, ces plaisirs de courte durée ne font que combler superficiellement un besoin profond d'épanouissement personnel. Ils sont comme un pansement sur une plaie qui ne guérit jamais. Les plaisirs de la vie ne sont jamais satisfaisants à long terme, car ils se nourrissent de l'âme, non du corps. Chaque fois que nous succombons à cette indulgence, ce confort devient une illusion. L'évasion qu'il procure est immédiate, certes, mais fugace. À peine le plaisir s'éteint-il qu'il laisse place à une nouvelle insatisfaction, un désir toujours plus grand. Cette quête incessante d'un bonheur éphémère est la clé de l'auto-indulgence. Elle nous emprisonne dans une boucle sans fin. Nous en voulons toujours plus, mais jamais de manière durable. Que ressentons-nous vraiment après un excès de plaisir? Un sentiment de légèreté temporaire, suivi de la culpabilité ou de la lassitude. Ce n'est pas simplement la digestion d'un repas copieux qui nous pèse, mais le fardeau mental qu'il engendre. Plus nous cherchons à fuir ce que nous ressentons, plus nous nous épuisons. Ce confort que nous cherchons à atteindre nous enlève progressivement notre énergie. Il devient un piège invisible qui se referme sur nous, alimenté par nos propres désirs insatiables. Pourquoi cherchons-nous des distractions? Est-ce simplement pour apaiser des douleurs superficielles ou pour combler des manques plus profonds? Ces plaisirs sont des béquilles, certes nécessaires dans certains moments, mais ils ne résolvent rien en profondeur. Ils ne font que masquer des réalités que nous ne voulons pas affronter, notre insatisfaction, notre manque d'accomplissement personnel, et parfois même une peur de l'inconfort émotionnel, illustration de l'évasion temporaire. Imaginez-vous dans un moment de stress, vous avez un projet en retard, une pression constante, la tentation d'ouvrir un site web, de regarder une vidéo, de grignoter quelque chose vous semble être la solution idéale. Quelques minutes plus tard, vous êtes distrait, soulagé. Mais une heure passe. Le stress revient, l'inconfort est toujours là. Le plaisir n'a rien changé. Et maintenant, il est accompagné de la frustration d'avoir procrastiné. Voilà l'illusion du confort temporaire. Ainsi, chaque indulgence nous semble douce et agréable à court terme. Mais à long terme, elle nous prive de notre énergie, de notre concentration et de notre bonheur véritable. L'évasion immédiate ne fait que nous éloigner de la capacité à résoudre nos vrais problèmes, à nous épanouir de manière durable. Quand ces petits plaisirs cessent d'être des échappatoires et deviennent des habitudes, ils entravent notre progression. Alors, qu'est-ce qui vous attire réellement dans ces moments d'évasion? Cherchez-vous à fuir quelque chose ou avez-vous trouvé un véritable moyen de vous reconnecter à vous-même? La spirale du manque de contrôle. Les habitudes d'auto-indulgence ne se contentent pas de s'installer dans notre quotidien. Elles forment des chaînes invisibles qui commencent à contrôler nos actions. Comment en sommes-nous arrivés là? L'auto-indulgence, bien que commencée sur une note légère, se transforme souvent en une spirale descendante. Au début, c'est un petit écart, un petit moment d'évasion. Juste un instant pour décompresser, nous disons. Mais avant que l'on ne s'en rende compte,
ce petit écart devient une habitude. Cette perte de contrôle, qu'elle soit alimentaire, digitale ou même liée à des activités de loisirs, est bien plus insidieuse qu'elle n'en a l'air. Elle devient l'antithèse de l'équilibre mental et spirituel, épuisant peu à peu notre énergie. Citation puissante. L'âme n'est jamais aussi lourde que lorsqu'elle est alourdie par des plaisirs futiles. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où vous avez abandonné un projet important pour céder à une distraction facile. Peut-être avez-vous sacrifié quelques heures à la télévision, aux réseaux sociaux, ou à une activité qui, sur le moment, vous a semblé inoffensive. Après cet instant d'évasion, comment vous êtes-vous senti? Vous êtes-vous senti plus léger ou, au contraire, plus lourd, plus fatigué, plus déconnecté de votre but initial? Cette perte de contrôle, cette soumission à un désir immédiat, est ce qui crée un véritable déclin intérieur. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que chaque petit écart nous prive lentement de notre pouvoir personnel. Nous croyons que ces plaisirs nous apportent une évasion, mais en réalité, ils construisent des chaînes invisibles qui limitent notre liberté d'action. La répétition de ces comportements nous amène à un point où nous ne contrôlons plus nos choix, mais où ce sont nos désirs instantanés qui nous contrôlent. Nous devenons esclaves de notre propre recherche du plaisir immédiat. Quand avez-vous perdu le contrôle pour la première fois? Ce n'était pas un grand écart, n'est-ce pas? Juste un petit moment de relâchement, de détente. Cependant, ce petit moment a engendré une série d'autres distractions, et ces petites évasions se sont transformées en une habitude qui finit par vous priver de votre énergie, de votre temps et de votre concentration. Illustration de la spirale. Imaginons cela sous forme d'une image. Une personne qui se trouve sur un tapis roulant. Au début, elle peut marcher à son propre rythme, le tapis roulant est lent, les efforts sont minimes. Mais petit à petit, la vitesse augmente. Le tapis devient plus rapide, les pas plus difficiles à suivre, et cette personne, qui pensait simplement se reposer un instant, se retrouve à courir pour rattraper le rythme. Chaque minute passée sur ce tapis accélère la spirale, rendant la sortie de cette situation de plus en plus difficile. La perte de contrôle devient évidente lorsque, en recherchant plus de confort, nous perdons toute notion de direction. Pourquoi cédons-nous si facilement à ces petites indulgences? Est-ce une simple faiblesse de volonté ou est-ce une tentative inconsciente de fuir un vide intérieur? Nous nous laissons emporter par des distractions, mais qu'est-ce que nous cherchons vraiment à fuir? La réalité est que ces habitudes ne sont pas seulement une question de plaisir ou de confort. Elles sont un mécanisme de défense, un moyen de gérer la douleur émotionnelle ou mentale. Mais au lieu de nous offrir une solution, elles nous enferment dans une spirale où chaque geste semble soulager momentanément, mais chaque répétition empêche la guérison. Nous avons ainsi l'impression de nous libérer, alors que nous devenons en réalité prisonniers de notre propre recherche d'évasion. Cette spirale du manque de contrôle nous mène à un épuisement profond. L'esprit qui était autrefois clair et aiguisé devient flou, perdu dans des distractions superficielles. Le plus grand piège est de ne même pas remarquer que nous sommes en train de perdre notre liberté de choix. Et chaque fois que nous cédons à cette auto-indulgence, nous nous éloignons un peu plus de notre véritable pouvoir intérieur. Est-ce là le type de vie que vous voulez mener? Une vie dirigée par des impulsions incontrôlées, où chaque plaisir immédiat vous éloigne un peu plus de vos objectifs réels? Combien de temps encore laisserez-vous ce contrôle vous échapper? L'épuisement émotionnel caché. Ce n'est pas seulement notre corps qui souffre de l'auto-indulgence, c'est notre esprit. Nous pensons que nous apaisons une douleur intérieure, mais en réalité, nous la nourrissons. La recherche incessante d'autosatisfaction commence souvent comme un moyen de soulager une souffrance émotionnelle ou un inconfort. Nous croyons que nous avons trouvé une solution rapide à nos tourments intérieurs. Une petite évasion, un instant de plaisir, un réconfort qui semble nous apporter la paix. Mais avec le temps,
Ce qui semblait être une libération devient une fuite, un cycle sans fin. Ce n'est pas seulement l'épuisement physique que l'on ressent, mais un épuisement bien plus profond, celui de notre esprit. Proverbe inspirant. Chercher un abri dans des plaisirs temporaires est comme remplir un seau percé. L'eau s'écoule avant même de s'y poser. Chaque moment d'évasion, qu'il soit dirigé vers la nourriture, les écrans ou d'autres distractions, est une tentative pour combler un vide intérieur. Mais cette tentative est vouée à l'échec. Le plaisir que nous ressentons est fugace. Il apparaît comme une solution rapide à un mal-être, mais il est temporaire et n'apporte pas la guérison. Au contraire, il ne fait qu'approfondir ce vide. Chaque acte d'auto-indulgence laisse une empreinte émotionnelle, un sentiment de culpabilité ou de vide qui se nourrit à chaque répétition. Pensez à ce que vous ressentez après avoir cédé à une envie impulsive. Vous avez mangé un aliment réconfortant pour apaiser un moment de stress, ou regardé des vidéos pour fuir des pensées inconfortables. Sur le moment, vous vous sentez apaisé, presque soulagé. Mais peu après, ce sentiment disparaît et laisse place à la culpabilité, à l'angoisse ou à un vide encore plus profond. Le réconfort que vous croyiez avoir trouvé est en réalité une illusion. Ce n'est pas une solution durable, mais une fuite temporaire. Illustration. Imaginez que votre esprit soit comme un vase fragile. Vous ressentez une douleur, un vide, une sensation d'angoisse que vous ne savez pas comment gérer. Vous décidez de remplir ce vase avec une distraction rapide, un plaisir superficiel. Le vase se remplit, mais l'eau commence immédiatement à s'écouler par les fissures. Vous ajoutez encore un peu d'eau, et encore, mais le vase ne se remplit jamais vraiment. Vous vous retrouvez constamment à combler un vide qui, au lieu de se réduire, semble s'élargir chaque fois que vous tentez de le remplir. Chaque acte d'auto-indulgence devient alors une tentative désespérée de maintenir cette illusion de confort. Mais ce confort est fragile, éphémère. Et avec le temps, il ne fait qu'alourdir l'âme. Ce sentiment de satisfaction temporaire que nous ressentons est comme un bandage mal appliqué qui ne fait que masquer la blessure sans jamais la guérir. Le vide que nous tentons de combler avec ces plaisirs ne fait que se multiplier à mesure que nous continuons à fuir la réalité de nos émotions. Nous créons une dépendance à ces plaisirs temporaires, une addiction à l'évasion, ce qui finit par épuiser notre esprit. Combien de fois avez-vous cherché à échapper à un sentiment de vide ou de tristesse en vous abandonnant à une indulgence facile? Et chaque fois, avez-vous vraiment trouvé la paix intérieure, ou avez-vous simplement agi pour repousser une douleur qui, inévitablement, revient? Il est facile de se laisser tenter par des plaisirs temporaires, mais à quel prix? Chaque nouvelle fuite nous éloigne davantage de notre capacité à affronter nos émotions et à guérir véritablement. Pourquoi cherchons-nous à fuir ces émotions difficiles plutôt que de les affronter? Qu'est-ce que nous avons vraiment à perdre en nous confrontant à ce vide intérieur plutôt qu'en le remplissant avec des plaisirs fugaces? La véritable guérison ne réside pas dans ces moments d'évasion, mais dans la confrontation avec nos propres émotions. Oui, il est difficile de faire face à la douleur, mais cette douleur est souvent le premier pas vers une transformation authentique. Chaque moment d'auto-indulgence qui devient une habitude ne fait que nous maintenir dans un état de fuite perpétuel. Et au fur et à mesure que cette habitude prend le contrôle, notre esprit s'épuise, davantage, victime de son propre mécanisme de défense. Il est temps de briser ce cercle vicieux et de chercher des solutions durables à nos tourments intérieurs. L'impact sur notre psychologie profonde, l'auto-indulgence n'est pas seulement une habitude nuisible, elle modifie profondément notre perception de la réalité et la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. L'auto-indulgence va bien au-delà d'un simple comportement récurrent. Elle touche les racines mêmes de notre psychologie, modifiant la manière dont nous voyons le monde et, surtout, la manière dont nous nous percevons nous-mêmes.
Chaque moment de plaisir superficiel semble innocent au départ. Mais à force d'être recherché, il modifie en profondeur notre vision de la vie. Nos véritables objectifs s'effacent lentement, remplacés par une quête incessante d'une satisfaction immédiate. Nous perdons le sens des priorités, des objectifs profonds et finalement de notre propre épanouissement. Ce n'est pas un simple changement de comportement que nous subissons, mais une altération complète de notre capacité à apprécier les petites victoires, à savourer les moments simples mais authentiques. L'auto-indulgence nous empêche de ressentir la joie durable que l'on trouve dans les réussites qui demandent des efforts soutenus, de la persévérance et une conscience de soi. Au lieu de cela, nous devenons dépendants de gratifications instantanées, de récompenses faciles, qui ne nourrissent en rien notre esprit. Ce qui est censé nourrir notre esprit devient une prison à mesure que nous cédons à la facilité. L'impact de l'auto-indulgence sur notre psychologie ne se limite pas à une simple perte de motivation ou de discipline. Il modifie profondément nos priorités. Que se passe-t-il lorsque nous commençons à privilégier la recherche immédiate de plaisir plutôt que la construction patiente de nos rêves et aspirations ? Chaque indulgence nous éloigne un peu plus de ce qui pourrait réellement nourrir notre bien-être mental. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous poursuivi une distraction, une évasion, au lieu de vous concentrer sur ce qui aurait véritablement enrichi votre vie à long terme ? Ce mécanisme devient insidieux. Au départ, il semble inoffensif, un moyen de s'évader d'une pression ou d'un inconfort. Mais au fil du temps, ce comportement nourrit une illusion de bonheur et modifie notre perception de ce qui est réellement satisfaisant. Illustration. Imaginez que votre esprit soit comme un jardin. Au départ, vous avez semé des graines de fruits et de légumes qui demandent du temps, de l'attention et de la patience pour croître. Mais, à chaque fois que vous vous laissez emporter par une indulgence facile, une distraction, un plaisir passager, vous commencez à planter des herbes sans valeur, des fleurs éphémères qui n'ont aucune substance. Avec le temps, ces plantes envahissent de votre jardin, étouffant vos semences d'origine. Vous vous retrouvez alors avec un espace envahi par des plaisirs temporaires, et le jardin fertile de vos vrais objectifs est réduit à néant. Les petites évasions que nous choisissons de poursuivre deviennent des obstacles invisibles. Chaque petit acte d'auto-indulgence empêche notre esprit de se concentrer sur des projets de plus grande envergure. Elles altèrent notre capacité à être productifs, à persévérer dans nos efforts, à nourrir nos talents et à développer nos compétences. Plutôt que de nous rapprocher de notre potentiel véritable, nous nous retrouvons coincés dans un cycle de gratification superficielle qui nous empêche d'atteindre des objectifs authentiques. Pourquoi cette recherche constante de plaisir devient-elle une distraction si puissante ? Pourquoi ces plaisirs temporaires semblent-ils plus accessibles, plus séduisants que les efforts que nous devons fournir pour réaliser nos ambitions ? Peut-être est-ce parce que la gratification immédiate ne demande aucun effort, tandis que les objectifs à long terme exigent de la patience, de la résilience et un engagement envers nous-mêmes. Mais à quel prix ? Au fond, ces petits plaisirs que nous recherchons nous comblent-ils réellement ou nous détournent-ils de ce qui nous permettrait de ressentir une véritable satisfaction et un épanouissement durable ? Ce plaisir fugace ne fait-il pas en réalité plus de mal que de bien à notre psyché, en nous détournant constamment de notre potentiel et de nos véritables aspirations ? L'auto-indulgence, en fin de compte, n'est pas une simple habitude de confort. C'est un mécanisme psychologique qui perturbe notre perception de ce qui est important dans la vie. Elle nous éloigne progressivement de nos véritables buts, de ce qui peut réellement nourrir notre esprit et notre âme. Ce qui semblait être une petite évasion devient une entrave qui nous empêche d'avancer, une prison que nous avons construite nous-mêmes. Briser le cycle, réapprendre à se contrôler. Si l'auto-indulgence nous épuise, comment pouvons-nous alors restaurer notre énergie psychologique et retrouver notre équilibre intérieur ?
La clé réside dans la maîtrise de soi. Briser le cycle de l'auto-indulgence ne consiste pas à bannir les plaisirs de la vie, mais à retrouver un équilibre essentiel entre satisfaction immédiate et gratification à long terme. C'est un retour à la conscience, une capacité à choisir délibérément nos actions plutôt que de succomber à nos impulsions. La discipline, loin d'être une contrainte, devient un chemin vers une plus grande liberté. C'est en rétablissant cet équilibre que nous commençons à restaurer notre énergie psychologique et à retrouver notre force intérieure. Proverbe inspirant. La liberté ne réside pas dans la satisfaction immédiate, mais dans la capacité à dire non aux désirs inutiles. Ce n'est pas en renonçant à la vie que nous trouvons la paix, mais en apprenant à choisir ce qui nous nourrit véritablement. Chaque fois que nous cédons à la tentation, nous nous éloignons de notre pouvoir personnel. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, dans laquelle nous choisissons de ne pas céder à l'instantané, renforce notre maîtrise de soi et nous rapproche de la véritable liberté. Il s'agit d'un processus de reconquête. Nous reprenons peu à peu le contrôle sur nos actions, nos pensées et nos émotions. Réapprendre à se maîtriser, c'est retrouver un équilibre intérieur qui nous permet de savourer pleinement la vie sans être gouverné par nos désirs passagers. C'est apprendre à apprécier les petites victoires quotidiennes, comme repousser une tentation ou simplement prendre du temps pour soi sans avoir besoin de distraction. À travers cette autodiscipline, nous retrouvons non seulement notre énergie, mais aussi un calme intérieur durable. Ce calme ne vient pas d'une satisfaction immédiate, mais de la certitude que nous avons pris le contrôle sur nos choix et que nous avons choisi ce qui est véritablement bénéfique pour nous à long terme. Illustration. Imaginez un cours d'eau paisible, limpide, qui s'écoule tranquillement. Ce cours d'eau représente votre énergie. Lorsque vous cédez à l'auto-indulgence, vous permettez à des pierres et des obstacles de se placer sur son chemin, ralentissant son flux et rendant l'eau trouble. Mais chaque fois que vous choisissez de dire non à une impulsion, vous dégagez une pierre, permettant à l'eau de reprendre son cours naturel, fluide et clair. Ainsi, plus vous exercez votre maîtrise de soi, plus votre énergie circule librement, vous apportant un sentiment de calme et de clarté. Chaque choix conscient devient une victoire qui vous aide à éliminer les distractions superficielles et à concentrer votre énergie là où elle compte le plus. Combien de fois avez-vous repoussé un désir immédiat et, après coup, ressenti une plus grande satisfaction? Ce sentiment de fierté, ce calme intérieur qui résulte d'avoir pris un moment pour réfléchir avant d'agir, est une récompense en soi. Ce n'est pas seulement l'acte de résister qui est gratifiant, mais la sensation de retrouver le contrôle sur vos propres choix, de rétablir l'équilibre entre ce que vous voulez à court terme et ce qui est bénéfique à long terme. Êtes-vous prêt à faire un choix différent la prochaine fois que l'impulsion viendra frapper à votre porte? Imaginez ce que vous pourriez accomplir si chaque petit choix conscient vous rapprochait de votre objectif véritable, vous permettant de vivre une vie pleine de sens, de sérénité et de maîtrise de soi. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à ne pas céder aux désirs immédiats, à dire non à ce qui nous éloigne de nos objectifs profonds. C'est cette maîtrise de soi qui devient la clé d'une paix intérieure durable. Et chaque petit pas sur ce chemin nous rapproche un peu plus de la liberté émotionnelle et mentale que nous recherchons tant. Nous avons vu aujourd'hui comment l'auto-indulgence, bien qu'elle puisse sembler inoffensive au début, s'attaque à la base de notre énergie psychologique. Elle sape nos ressources intérieures et nous laisse en quête de plus en plus de distractions. La question maintenant est, êtes-vous prêt à faire face à votre propre comportement, à reconnaître ce qui vous épuise et à rétablir l'équilibre que vous méritez ?